Et toi, si tu avais passé le bac sur cet exercice, est-ce que tu te serais fait doser? On corrige ensemble le sujet 1 d'Amérique du Nord du baccalauréat de maths, exercice 4, partie C. Je te laisse bien lire l'énoncé et moi je lis la question 1, démontrer que la limite de la fonction f en plus l'infini est égale à 0. Eh bien d'après le cours, c'est une application directe du théorème des croissances comparées de l'addition des limites. On distribue le exponentiel moins x et j'ai x carré exponentiel moins x croissance comparée 7 envers 0, 3x exponentiel moins x exponentiel moins x croissance comparée 7 envers 0, produit par 3 7 envers 0, exponentiel moins x 7 envers 0. Donc j'ai une somme de 0 par addition de limite, la limite de tout ça en plus l'infini est bien 0. Check. On admet que la fonction est dérivable sur R, on note f' sa dérivée, petit a, vérifier que la dérivée vaut ceci. Donc on ne se fait pas avoir, hein, formule de dérivation d'un produit, dérivée de ça fois ça, plus ça fois dérivée de ça. Ce qui me donne pour x dans R, ceci fois exponentielle moins x, plus ceci fois moins exponentielle moins x. Je distribue le moins et je factorise par exponentielle moins x, et je me retrouve avec moins x carré moins x plus 1 exponentielle moins x, hein, puisque ici j'avais moins x carré moins 3x moins 2, et donc je rajoute 2x, 2x moins 3x moins x, et donc j'ai 3 moins 2, ce qui me fait 1. J'ai donc bien ceci. Check. 2b, déterminer le signe de la fonction dérivée f' sur R, puis en déduire les variations de la fonction f sur R. Le signe va être donné par le polynôme de degré 2 suivant, parce que exponentielle de moins x est strictement positif pour tout x dans R. Et donc je calcule le discriminant, je trouve ceci comme racine, je te laisse vérifier les calculs. Celle-ci est la plus petite, celle-ci est la plus grande. Et j'obtiens le tableau suivant, puisque pour rappel, le signe d'un polynôme de degré 2, c'est le signe du coefficient dominant ici, moins 1, donc négatif, à l'extérieur des racines, donc dans cette zone et dans cette zone, donc moins, moins, et on a plus ici. Et j'en déduis donc les variations de f qui sont ceci, décroissantes, croissantes entre x1 et x2, et décroissantes de x2 à plus infini. Ouais, j'ai eu la grosse flemme de calculer les images de x1 et x2. Et je complète bien mon tableau en mettant les limites. Donc en plus l'infini, la limite est 0, et la limite en moins l'infini est plus l'infini. Si on ne vous dit pas de ne pas mettre les limites, partez du principe qu'il faut les mettre dans le tableau. Question 3, expliquez pourquoi la fonction f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien déjà, on note que 0 est compris entre x1 et x2, puisque x1 est négative, hein. x1, somme de négatif divisé par 2, c'est strictement négatif. Et racine de 5 est plus grand que 1, puisque 1 au carré vaut 1 et racine de 5 au carré vaut 5. Et 5 est plus grand que 1 par stricte croissance de la racine. Racine de 5 est plus grand que ça. Donc ça, c'est strictement positif. Et f de 0 vaut 2. Le 0 est là et on est croissant. Ça veut dire que toutes les images entre 0 et x2 sont plus grandes que 2. C'est ce qu'on a ici par stricte croissance de f. Et de même, par stricte décroissance de f sur x2 plus l'infini, on a que toutes les images sont en dessous de f de x2, mais au-dessus de 0. Donc f de x est supérieur ou égal à 0. On pourrait même mettre strict, puisqu'une fonction strictement décroissante est nécessairement au-dessus de sa limite en plus l'infini. D'où que f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x dans 0 plus l'infini. Check.